Bonjour à tous et merci à Spix, avec qui on ne travaille pas, de m'avoir invité, mais j'espère que l'évolution des futures technologies immersives le permettront. Donc, réalité virtuelle. Je vais vous faire un aveu. La première fois que j'ai mis un casque de réalité virtuelle, j'ai fait cette tête-là. J'ai vraiment pas aimé. Je me suis senti pas bien. Et en plus, d'un point de vue philosophique, je me suis dit, mais on est tous avec des téléphones mobiles, les yeux rivés sur les téléphones. Si on passe, en plus du digital et de l'interactivité du téléphone, à se voiler la face, en termes de connexion avec l'humain, c'est pas fantastique. Donc j'avais vraiment beaucoup d'a priori. Mais bon, j'ai créé une société qui s'appelle Digital and Human, donc on s'est dit qu'on allait réfléchir à bien utiliser cette innovation. Et comme dans toute innovation, il y a des usages qui sont bénéfiques, d'autres usages qui ne sont pas forcément recommandés. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai utilisé, j'ai pensé aux jeux vidéo, j'ai pensé à l'adolescent qui allait passer sa vie dans le virtuel et pas dans le réel. Quand on commence à réfléchir aux usages dans le domaine de la formation, la première chose qu'on s'est dite, c'est qu'il faut que cet usage de ce casque soit connecté avec l'humain. Donc je pense qu'on a trouvé, avec le sujet de prise de parole en public, des modalités d'utilisation à la fois originales, opérantes, et qui mettent l'humain, que ce soit l'apprenant ou le formateur, au centre. Donc je vais vous expliquer notre démarche et comment on est arrivé à créer un produit qui est à la fois digital et humain et qui fonctionne. Donc, je vais faire un petit détour par ce qu'on va appeler les sciences cognitives, les neurosciences, et vous expliquer les fondamentaux de l'immersive learning, qu'on a pu voir déjà avec l'intervenant précédent, mais ce qui est intéressant, c'est que notre démarche, elle est très très différente. Bon, déjà, et j'espère qu'on partage tous cette approche de l'apprentissage. J'ai une conviction forte, c'est qu'on apprend en faisant. Et là, on s'appuie sur des études et sur les neurosciences pour le démontrer. Donc, il est aisément démontrable que voilà, c'est en faisant qu'on retient. Il y a une phrase que j'adore, qu'on attribue à Confucius, qui illustre bien le propos. Donc ça, c'est vraiment la base de l'immersive learning. Donc à partir de là, on recrée des environnements pour s'y entraîner, tout simplement. Et on va s'appuyer sur des leviers. Dans les neurosciences, il y a ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel. Donc l'ancrage mémoriel, c'est quoi? C'est comment je vais retenir. Je vais retenir en répétant. Plus je vais répéter, plus je vais retenir. Quand on fait de l'immersive learning, cette idée de répétition, elle est contextualisée. Donc on a une présomption qui est que si je répète dans mon futur contexte, je vais tout simplement mieux retenir. Pourquoi ? Parce que je vais répéter en engageant non seulement mon esprit, mais mon corps. Quand on parle d'ancrage mémoriel, il y a aussi l'idée de mémorisation de la gestuelle, de sa situation corporelle et de ses émotions. Quand on fait de l'immersive learning, on fait appel aux émotions de l'individu. On va agir sur chacun de ses sens, non seulement la vue, mais aussi les sons, l'ouïe, et aussi les sentiments. Puisqu'un avatar va pouvoir vous renvoyer une émotion. Donc voilà, l'idée c'est, pour mieux ancrer, on va répéter, mais on va répéter dans son environnement de répétition.
dans son environnement professionnel. Donc, à côté de ça, il y a l'impact émotionnel, je l'évoquais. Alors évidemment, il y a le côté attractif de ces nouvelles technologies, il y a l'effet waouh, mais au-delà de ça, il y a la vraie émotion que je vais générer. Là, aujourd'hui, là, tout de suite, je suis ému de vous parler. Tout notre enjeu, quand on a conçu le module, le simulateur de prise de parole en public, ça a été de recréer cette émotion, et vous allez pouvoir le tester tout à l'heure, et donc de participer à cet ancrage mémoriel, parce que si je suis ému, forcément je vais retenir. Enfin, il y a l'implication, parce qu'on est sur des technologies à la fois attractives, on est sur du présentiel, donc il y a forcément 100% d'usage et de complétude. Donc l'individu va être plus impliqué, et donc ça aussi va participer à l'ancrage mémoriel. En résumé, réalité virtuelle et formation, ça fonctionne comment? Ce sont les émotions et le vécu de l'expérience qui vont permettre cet ancrage mémoriel. Il y a un domaine où c'est une évidence depuis de nombreuses années. C'est forcément le domaine de l'aviation. On s'est forcément tous dit que on ne prendrait jamais un avion si le pilote ne s'était pas entraîné avant. Les pilotes s'entraînent sur simulateur. Donc, quand ces nouvelles technologies, ces casques sont arrivés sur le marché, l'évidence a été de recréer des contextes dangereux. Des usines avec des incendies, par exemple. C'est beaucoup plus simple de faire de la prévention incendie sans déclencher de feu réel, et donc s'entraîner dans des usines virtuelles. Moins évidentes ont été les démarches vis-à-vis de tout ce qu'on va appeler les soft skills. Donc les pilotes d'avion ont leur simulateur, mais pourquoi pas les dirigeants, les managers, les étudiants et les apprentis, dont monsieur de chez Siemens parlait tout à l'heure. Et donc l'idée, c'était, voilà, et si vous entraîniez enfin pour de vrai? Je dois vous avouer que l'idée n'est pas venue toute seule, hein, de traiter des soft skills. Monsieur, vous parliez de la collaboration entre start-up et grands groupes. C'est également ce qu'on a vécu. Là, du côté, je peux témoigner, côté start-up, avec Orange. Orange nous a soumis un sujet, bon, c'était un appel d'offres au départ, rhétorique et leadership. Pour leur cadre, ils avaient une formation à la prise de parole en public pour les hauts potentiels, et ils ont voulu innover. Donc ils ont lancé un appel d'offres, on y a répondu, et c'est ce qui a donné lieu 1 an et demi après. Alors, on n'a pas mis 1 an et demi pour créer le produit, mais 1 an et demi après, on est toujours là, on déploie et le produit fonctionne. On a mis 4 mois pour développer ce produit. Et je vais vous détailler comment on l'a conçu et pourquoi la démarche elle est à la fois originale et opérante. Donc, ce qu'on a proposé à Orange, c'était d'abord de faire un outil complémentaire. Ça, c'est une philosophie de travail, et c'est ça aussi qui est intéressant avec l'exemple précédent, c'est que notre démarche a été complètement différente parce que le besoin était différent. Et ça montre qu'on peut faire de la réalité virtuelle de plein de façons différentes dans le domaine de la formation. Donc complémentaire, pourquoi ? Parce qu'on n'était pas des spécialistes de la prise de parole en public, parce que former à la prise de parole en public, c'est éminemment humain, c'est une relation avec un coach, et il était hors de question de prendre ce sujet, de se dire on va se substituer à l'humain. On s'est tout simplement dit on va apporter un outil complémentaire, un outil qui va permettre aux formateurs de s'appuyer sur une technologie pour mieux former. On a été l'outil d'entraînement ultime à la prise de parole dans un programme de formation. C'est-à-dire que
Le formateur conserve sa formation classique et va intégrer le simulateur dans son programme à des moments clés avec des exercices conçus par rapport à des objectifs précis. Donc cette complémentarité, elle est fondamentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est face à un usage un peu particulier. C'est-à-dire que le formateur va interagir avec l'apprenant parce qu'on lui met à disposition une console qui va lui permettre de déclencher des réactions dans la salle qu'on a recréée avec des avatars. Et le corollaire de la complémentarité, c'est l'interactivité. Si c'est complémentaire, donc j'ai un formateur, pour plus de réalisme et par rapport à des objectifs pédagogiques, on s'est dit, voilà, cette foule qu'on a recréée pour recréer cette situation de prise de parole, il faut qu'elle soit vivante. Et il faut que le formateur puisse interagir et donner le change à l'apprenant. Donc on lui a créé une console que vous voyez ici. Donc là, ça représente le formateur, éventuellement un collaborateur à côté, et l'apprenant, c'est madame. Et donc, en live, en temps réel, le formateur peut donner le change à son apprenant par rapport, encore une fois, à un exercice qui est intégré dans un programme de formation. Le côté immersif, c'est l'évidence même de la réalité virtuelle, mais j'insiste sur un point. Pour recréer une situation à la fois réaliste et émotionnelle, il faut que cette immersion soit qualitative au niveau visuel, mais aussi sonore. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'immersion sans son. Et ça, c'est aussi un des points très importants de notre travail sur l'immersive learning. Si on rentre dans le détail de la complémentarité, et pour résumer ce que je viens de dire, voilà, le digital dans notre démarche ne peut pas remplacer l'humain. Enfin, le digital que quand c'est nécessaire. Comme je vous l'ai dit, dans les formations qu'on dispense, il y a un formateur, et ce formateur va utiliser 3-4 fois le simulateur dans une journée entière de formation. C'est pas grave. Ça me pose aucun souci si le digital est utile 5 minutes, mais que ça marche, que c'est efficace, ça suffit. Et ça, c'est vraiment très important dans notre démarche par rapport à la formation et au blended learning. On n'est pas des ayatollahs du digital. Il ne faut pas utiliser la réalité virtuelle parce que c'est à la mode. Il faut trouver l'usage qui va vraiment être pertinent et utile. Et si c'est utile 5 minutes, ça fonctionne. Enfin, la complémentarité, c'est ce que je vous disais, c'est conçu pour les formateurs. Cette petite console avec laquelle va pouvoir interagir le formateur, elle est enrichie tous les mois de nouvelles fonctionnalités parce qu'on a les retours des formateurs qui nous disent « Tiens, j'aimerais bien pouvoir déclencher telle émotion dans l'assistance. » Et si tu me permettais d'afficher un PowerPoint dans ta simulation. Voilà, ça c'est des choses qu'on n'avait pas avant de faire tester aux formateurs. Donc tout ce qu'on va concevoir, c'est aussi au service du formateur. Donc la dimension immersive, je vous l'ai dit, elle est portée à la fois par l'image et par le son. Et enfin, la dimension interactive, elle est portée par cette console. Cette console et la façon dont on a conçu ce simulateur, en fait, la démarche est très ouverte. Aujourd'hui, c'est un produit sur étagère et c'est au formateur de construire sa pédagogie. Si le formateur va recevoir des apprenants d'un certain niveau, parce qu'on est tous différents, on a tous des fonctions différentes dans l'entreprise, il va pouvoir construire son scénario pédagogique et le jouer dans la simulation en temps réel.
Je m'explique. Un responsable des relations sociales d'une entreprise va s'entraîner à prendre la parole par rapport à des enjeux précis et par rapport à un public précis. Donc le formateur va construire un scénario pédagogique et va lui permettre de s'entraîner face, par exemple, à un parterre de syndicalistes. Et donc son scénario, dans son moment de répétition, il va être construit en amont. C'est pour ça que l'outil qu'on a créé, il est pas figé, il est totalement évolutif et il évolue avec les usages et avec les usages des formateurs. Donc c'est un outil complètement ouvert et de fait multilingue. Ce qui m'amène à faire un parallèle avec ce que fait Spix, et c'est un petit peu la raison de ma présence ici. Spix forme aux langues, et voilà, un client commun a eu la bonne idée de nous dire oui, mais nos cadres dirigeants, c'est bien de les faire monter en compétences sur de la grammaire, sur du vocabulaire, mais on s'est retrouvé confronté à des dirigeants qui étaient très impactants à l'oral en français, mais quand ils basculaient dans une langue étrangère, l'impact était moins évident. Et donc ce client commun a trouvé la bonne idée de nous dire mais votre simulateur, il ne sert pas que à des formations spécifiques à la prise de parole en public, il sert à toute situation d'oralité finalement, et il pourrait très bien s'intégrer à un outil de formation aux langues pour justement permettre à ce dirigeant de conserver son impact dans une langue étrangère. Donc voilà, aujourd'hui ce simulateur est utilisé dans des modalités de formation à la fois en assessment, en formation, à travers des exercices précis et en entraînement. Donc j'ai juste remis cette slide, mais vous allez pouvoir le vivre tout à l'heure, pour bien présenter la configuration. Oui, on est sur de l'interactif, oui, on est sur de l'humain, et donc ça demande la présence d'un coach. Mais ça ne veut pas dire que l'outil ne peut pas être autonome. Aujourd'hui, on évolue vers des usages de peer-to-peer learning. Parce qu'il y a des vraies vertus à l'utiliser à deux, et il y a des vraies vertus à l'utiliser avec un pair qui va pouvoir vous donner le change, et vous allez pouvoir inverser les rôles et vous-même donner le change à votre collaborateur. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on est en train de déployer l'outil en autonomie dans les entreprises. Il suffit d'avoir un opérateur sur place qui va pouvoir accueillir des gens, des cadres qui veulent s'entraîner la veille d'une prise de parole en public. Les résultats de tout ça, ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on déploie cette solution, et on a des résultats très satisfaisants. 88% des utilisateurs trouvent l'expérience immersive. 90% donc l'utiliseraient de façon récurrente, et 100% des utilisateurs la recommandent. Je vous donne juste, voilà, ça a été utilisé chez Dior par exemple, juste quelques photos. Après on pourra parler des modalités de déploiement, parce que c'est un usage un peu particulier de la réalité virtuelle, mais on est complètement dans du blended avec du digital présentiel. Là, on était sur une journée de formation avec un groupe de 5 directrices d'horizons différents. Et voilà, à certains moments de la formation, à des moments bien précis, chaque personne passe avec le casque et s'entraîne. Aujourd'hui, comment on déploie tout ça ? On fournit des petites mallettes à nos clients avec un casque, un ordinateur et un micro, c'est du clé en main. Et aujourd'hui, voilà, il y a 5 mallettes qui tournent chez Orange. Et bon, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout ça se construit dans un cadre précis, avec des objectifs précis qu'on travaille en amont avec le client.
Mais aujourd'hui, on est en mesure de dire que la réalité virtuelle, même avec un casque, même avec un ordinateur, c'est déployable. Les pourcentages que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est issu de toutes les expériences qu'on a pu faire cette dernière année avec l'ensemble de ces clients. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On a abordé le sujet des soft skills qui nous a passionnés. Et demain, c'est quoi? Demain, c'est d'autres environnements, notamment la salle de réunion. Pourquoi la salle de réunion? Parce que la salle de réunion permet de simuler plein de situations managériales différentes. Si je mets un seul avatar dans la salle, je vais pouvoir rentrer dans une situation de négociation, dans une situation d'entretien d'embauche, dans une situation d'entretien de carrière. Si j'en mets 2 ou 3, on va être dans une situation de soutenance, par exemple. Si j'en mets 5, on va être sur de l'animation de réunion, de la communication sensible. On va pouvoir traiter de sujets liés à la conduite du changement. Donc voilà, tout notre enjeu de demain et du mois de janvier, c'est de fournir à nos clients d'autres situations managériales à travers un deuxième simulateur, puisque l'aventure qu'on a commencée avec Orange se poursuit avec un deuxième simulateur. L'enjeu de la réalité virtuelle, c'est de générer des émotions, encore plus quand on parle de soft skills. Donc forcément, dans ce que vous allez pouvoir vivre au niveau de la prise de parole en public, dans une prise de parole en public, vous êtes face à 150 personnes. Il ne s'agissait pas, dans ce module-là, de développer des émotions sur le visage des avatars. En revanche, si j'immerge les individus dans une salle de réunion où il y a une proximité avec l'avatar, pour que ça fonctionne, il faut que l'émotion soit visible. Et donc, si je dois simuler une situation managériale sensible, je suis manager, j'annonce une mauvaise nouvelle à mes collaborateurs, il faut que les collaborateurs en question puissent manifester de la gêne, du dégoût, de la tristesse. Et donc, c'est aussi l'enjeu de nos nouveautés 2019. Enfin, on va se tourner vers l'analytics. La technologie, le digital permet de recueillir des données que n'ont pas les formateurs. Je vais vous donner un ou deux exemples. Quand on fait une prise de parole en public, il y a tout ce qui est orientation du regard, il y a tout ce qui est déplacement, et il y a aussi le volume de sa voix, son rythme de parole. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va recueillir, et le formateur va pouvoir s'appuyer sur des données tangibles pour mesurer les progrès. On va pouvoir fournir une cartographie des déplacements de l'individu dans l'espace, par exemple, ou de l'orientation de son regard. Donc le corollaire de l'analytics, c'est l'intelligence artificielle. Alors j'espère que vous l'avez compris, on s'est basé pour créer ce simulateur de prise de parole en public, comme pour le simulateur de salle de réunion qu'on est en train de concevoir, on s'est basé sur l'intelligence humaine. Évidemment, demain, et on se projette assez loin, l'idée est de générer des émotions automatiquement en fonction de ce qu'on va pouvoir capter à la fois au niveau sémantique et au niveau émotionnel, de pouvoir générer chez nos avatars des réactions grâce à l'intelligence artificielle. Mais là, je parle peut-être d'après-demain. Aujourd'hui, on est quand même concentré sur cette idée que l'humain est essentiel dans la formation et on se base avant toute chose sur l'intelligence humaine. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre, notamment sur les modalités de déploiement de ce type de solution. Une question, est-ce que ce modèle, le service que vous déployez, il est en B2B ou en B2C? Est-ce que la mallette, les 5 mallettes dont vous parliez, est-ce que vous les proposeriez à des formateurs indépendants? C'est le cas actuellement. On a une mallette qui va bientôt tourner auprès d'un prestataire de Pôle emploi. Donc on va lui fournir une mallette et lui, son enjeu, c'est l'entretien de recrutement. Et donc on n'est pas en direct avec Pôle emploi pour le coup. Et de toute façon, il faut beaucoup d'ingénierie pédagogique
et de préparation. Comme je vous le disais, l'outil est ouvert. Donc nous, ça nous va très bien de travailler avec des formateurs, avec des agences ou même des formateurs indépendants pour déployer ce genre d'outils. Aujourd'hui, on est devenu, par la force des choses, parce qu'on a testé notre simulateur avec des experts en prise de parole, donc on est un peu devenu des experts de la chose, mais on ne sera jamais expert de la négociation, on ne sera jamais expert de l'entretien de carrière, on ne sera jamais expert de tous ces soft skills. Et donc s'appuyer sur des compétences, c'est le sens de ce qu'on fait. Et pour répondre directement à votre question, j'espère que voilà, cette mallette qui sera chez un prestataire de Pôle emploi sera utilisée en B2C. J'ai juste une dernière question, et après je laisse la parole à mes confrères et consoeurs. Est-ce qu'il y a des variables qui sont ajustables, par exemple la taille de l'auditoire, la luminosité dans l'auditoire, etc., etc. Alors aujourd'hui, non, parce que tel qu'on l'a conçu, il est d'une certaine façon figé. Ça demande du budget, tout simplement. Tout est possible en réalité virtuelle. Et certains clients me disaient, ça serait bien que sur ta scène, là, enfin dans ton public, devant, il y ait les avatars qui représentent les patrons de l'entreprise. Aucun souci, c'est juste une question de budget. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut pas moduler la luminosité de la salle. On va se concentrer sur démultiplier les environnements. Juste pour vous donner des exemples, après la salle de réunion, j'aimerais bien faire du media training et donc simuler un environnement de conférence de presse, par exemple. Donc demain, dans votre modèle, on peut personnaliser les Mi, si je puis dire. C'est sur la Wii, c'est ça? Pardon? On peut personnaliser les personnages. Enfin, bien sûr. Là, demain, si vous voulez, dans la salle de réunion, un avatar qui a les traits d'un collaborateur, on peut le faire. C'est pas un souci. Et ça peut se faire de façon très facile et à des coûts assez modiques. Monsieur? Oui, c'est tout à fait possible. En fait, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu la demande. On le suggère à nos clients, on le propose à nos clients. On n'a pas eu la demande. Et là aussi, pour des coûts assez modiques, on peut très bien... Donc là, vous avez vu, ça fonctionne avec une console. Donc, il n'y a aucun souci à préenregistrer un scénario donné. L'outil fonctionne, je vous donne juste le petit scénario. Il y a un rideau qui s'ouvre, il y a des applaudissements que le formateur déclenche à sa discrétion, parce qu'il peut ne pas déclencher des applaudissements. Et là commence l'intervention sur scène, avec, encore une fois, à la discrétion du formateur, des interventions dans le public. Mais on peut tout à fait imaginer un scénario préprogrammé. Il faudra toujours un opérateur pour lancer la machine, mais la personne peut l'utiliser en toute autonomie, c'est-à-dire que en fait, on est en train de développer une version mobile où c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire vous avez une voix off qui va vous coacher, et le rideau va s'ouvrir automatiquement, vous allez rentrer sur scène et vous allez avoir des questions dans le public qui sont préenregistrées. Donc l'autonomie est tout à fait envisageable. Donc ça peut être un outil d'entraînement pour la personne qui va prendre la parole en public, c'est-à-dire de pouvoir anticiper et s'entraîner avant le jour J. Complètement. J'ai juste une question sur tout l'aspect non verbal de l'expression, parce qu'on peut imaginer qu'on puisse progresser grâce à votre outil, mais qu'il y ait une prise en compte aussi de toute l'expression non verbale de la personne qui prend la parole. Est-ce que ça, comment vous envisagez éventuellement de l'intégrer dans votre dispositif? Alors, c'est ce que je vous disais, c'est la partie analytics. Alors déjà, première chose, comme c'est utilisé en formation avec un formateur, les retours du formateur sur le non-verbal, ils sont présents. Si on envisage un usage plus en autonomie, c'est cette partie analytics qu'on va développer et qui sortira, je pense, autour du mois d'avril-mai. Et donc, sur le non-verbal, on entend mesurer à la fois les déplacements, l'aspect voix, volume sonore, etc., et regard. Un dispositif plus lourd serait nécessaire pour capter tout ce qui est gestuel. Voilà. Donc, pour être très clair, ça, c'est pas envisagé. On cherche toujours plus simple à déployer,
plus autonome. Grâce à ce casque, voilà, son petit nom c'est le Samsung Odyssey, on peut faire aujourd'hui du plug and play et on peut former des opérateurs dans les grands groupes au lancement de la simulation. Je ne sais pas si vous êtes au courant des évolutions des casques, mais le casque que la plupart des entreprises utilisent aujourd'hui, c'est le HTC Vive. Et il nécessite des caméras à fixer sur des trépieds ou au plafond. Il était hors de question pour nous de déployer avec ce système-là. On a eu la chance de voir arriver sur le marché ce casque qui nécessite juste un branchement HDMI et USB, et c'est du vrai plug and play. Grâce à la sortie de ce casque, on peut aujourd'hui signer des contrats de déploiement avec EDF et avec Orange. Il y a 6 mois, on ne pouvait pas le faire. Donc l'idée d'aller vers plus d'autonomie. Donc voilà, pour capter la gestuelle, il faudrait un dispositif supplémentaire de caméra qui filme les gestes, la Kinect, hein, pour la citer, et c'est pas l'orientation vers laquelle on va. Donc, si je me projette un peu plus loin, il y a des caméras qui sont intégrées dans ce casque. Peut-être qu'un jour, elles capteront la gestuelle et qu'on pourra analyser cette gestuelle. Oui, juste pour vous expliquer, je vois que vous vous penchez. Vous avez des caméras infrarouges situées ici et ici qui permettent de faire ce qu'on appelle le mapping. Le mapping, c'est la correspondance entre l'espace réel et l'espace virtuel. C'est-à-dire que si je fais un pas sur scène, je vais faire un pas dans la réalité. D'autres questions ? Vous avez parlé justement du comportement de l'auditoire, les applaudissements quand vous faites votre intervention. Est-ce que par exemple, c'est une situation envisageable de donner la possibilité à la personne qui est en formation de contrôler la salle ? Alors, dans le simulateur que vous allez pouvoir découvrir, on a 3 comportements de salle. Quelque chose d'assez neutre. Un comportement positif, avec des acquiescements de la tête, avec des gens qui prennent des notes, avec une attention des visages, sur les visages, pardon. Et on a un comportement négatif. Ça va être des gens qui vont s'assoupir, des gens qui vont regarder leur montre ou qui vont regarder leur téléphone mobile. Voilà, on est allé sur quelque chose de très simple. C'est ce qui plaît beaucoup à nos clients, c'est que vous avez 3 boutons. On peut faire du spécifique, on pourra toujours faire plus d'émotions, hein, c'est le plan 2019. Si vous voulez du sur-mesure, on peut le faire, mais aujourd'hui, le simulateur fonctionne très bien avec ces comportements de salle préprogrammés qui sont déclenchés à la discrétion du formateur. Voilà, donc si le formateur veut perturber son apprenant à un moment donné, il appuie sur réaction négative et les réactions négatives vont se déclencher de façon assez subtile, mais voilà, ça sera perçu. Et encore une fois, pour l'avoir testé hier chez EDF, c'est très perturbant de voir quelqu'un regarder sa montre pendant qu'on prend la parole dans le simulateur. Je ne parle pas de vous, madame, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je pensais par exemple comment je calme les applaudissements, comment je les réduis et comment je reprends la parole. Alors on a 2 niveaux d'applaudissements. Des applaudissements nourris et des applaudissements un peu moins nourris. Voilà. Très bien, merci. Pas d'autres questions ? Donc si j'étais derrière mon simulateur, j'appuierais sur applaudissements. Merci.